Bienvenue pour ce nouveau live 223. Et j'ai mis quoi? Road trip mode d'emploi, je pense. Voilà. Bon, dites-moi un petit peu comment ça va pour vous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir, voilà, pour un nouveau live avec un nouveau sujet. Je continue sur les voyages. Je vous ai parlé d'immersion magique hier et bah voilà, ça me fait du bien. Donc je continue sur ce thème. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous parler des road trips, donc ces voyages que nous faisons comme ça quand nous partons à l'aventure. Et bah, j'ai envie de vous parler de ça et puis de mon expérience aussi. Alors, c'est pas non plus comme si j'en avais fait des centaines, mais disons que j'en ai fait plusieurs euh, différents avec des destinations différentes et puis des durées différentes. Et puis vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose de une belle initiation également, voilà, une belle initiation à faire eh bien, en solo. Je trouve, alors après on peut faire effectivement à plusieurs aussi, hein, c'est tout à fait possible, mais là, moi ce dont j'ai envie de vous parler ce soir, c'est vraiment du road trip quand on le fait tout seul et qu'on part tout seul ou toute seule à l'aventure. Et donc c'est vraiment intéressant donc de voir déjà pourquoi partir comme ça. Eh bien, en fait, moi, je trouve que c'est un bon moyen, effectivement, eh bien, de se découvrir soi, de peut-être, voilà, d'aller à l'aventure et puis de faire ce voyage extérieur, mais aussi qui est un voyage, bien sûr, vers soi, vers qui nous sommes, d'aller découvrir plein de choses sur soi qu'effectivement, on ne voit pas forcément quand on est dans la vie quotidienne, quand on est dans nos habitudes. Hein. Et donc là, le fait d'être dans un nouvel environnement qu'on ne connaît pas, surtout si on part à l'étranger, par exemple, qu'en plus il y a effectivement une autre langue que notre langue maternelle, et peut-être une autre monnaie aussi, eh bien effectivement, ça ajoute effectivement ça ajoute de la nouveauté, ça ajoute de l'inconnu. Donc c'est quand même très intéressant. Et donc c'est vraiment cette idée de partir en fait à l'inconnu, vers l'inconnu, et puis de voir aussi, eh bien, de se découvrir, voir comment on va réagir dans les différentes situations que nous allons vivre en fait. Donc c'est vraiment ça. Et donc si on pouvait faire effectivement voilà, peut-être de catégoriser un petit peu ces road trips. Donc il y a plusieurs moyens de les faire. Vous pouvez effectivement partir en voiture, voilà. Donc moi j'avoue que c'est le moyen que je privilégie, la voiture. Alors, c'est peut-être pas forcément super bon pour la planète, mais disons que moi, dans cet esprit du road trip, que ce soit en voiture ou alors l'idéal, évidemment, c'est d'avoir un van ou voilà, un fourgon aménagé ou aussi bon, un camping-car. Bon, c'est un petit peu moins flexible, mais c'est cette idée de. Moi, j'aime bien cette idée en fait de partir sur les routes et puis de pouvoir en fait eh bien s'arrêter là où on se sent appelé. Et il y a plein de choses qu'on découvre comme ça en fait en prenant la route. Vous savez, bon bah maintenant, j'allais dire malheureusement, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, c'est vrai que c'est utile quand même bah, d'utiliser les GPS effectivement pour se diriger et en même temps quand on est focalisé sur le GPS aussi, on peut passer à côté de certaines découvertes et c'est quand même bien de faire aussi des fois à l'ancienne avec une bonne vieille carte routière. Et puis surtout, encore plus intéressant, eh bien, effectivement, c'est d'ouvrir les yeux et de regarder les panneaux et ça, je trouve que c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi hein, quand j'étais. Bon, alors en France, c'est vrai que c'est quand même plus facile puisque habitant en France, étant française, bon bah voilà, je ne suis pas non plus perdue de trop. Donc on peut facilement, disons, peut-être laisser le GPS de côté et puis les cartes et puis se dire allez, j'y vais comme ça à l'intuition. Et puis se laisser guider par les panneaux parce qu'on découvre des sites aussi comme ça ou juste en passant devant. Moi j'adore. En fait, j'aime beaucoup faire en voiture parce que c'est vraiment cette idée de flexibilité. Vous pouvez faire demi-tour. Donc moi je suis je suis une spécialiste pour passer devant quelque chose et puis faire ah mais ça a l'air super ici. Et puis hop, de chercher un petit chemin ou même pas un petit chemin et puis de faire un demi-tour dès que possible et puis retourner en arrière et puis vraiment bah, aller sur le lieu qui m'a attiré.
et aller voir ce que c'est. Bon, des fois, je suis un peu surprise, je suis là, ah oui, bon, ok. Mais des fois, c'est vraiment intéressant. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette flexibilité, effectivement, quand on est en voiture, comme ça, sur la route. Quand vous êtes en transport public, effectivement, vous pouvez faire des road trips en partant, en prenant les bus, voilà, le train, effectivement, voilà, tous ces moyens de transport collectifs. Mais effectivement, bon, bah, il n'y a pas forcément la même flexibilité. Voilà, le bus, le car, quand vous êtes dedans, il va pas faire demi-tour pour vous déposer au petit truc que vous venez d'apercevoir par la fenêtre, par la vitre. Donc effectivement, c'est pas la même chose, c'est pas la même aventure, mais après ça doit être intéressant aussi. Ce sont d'autres expériences effectivement. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup la voiture et j'aime beaucoup cette idée en fait de tout emporter. J'ai l'impression d'avoir ma maison. Peut-être c'est comme les tortues, vous voyez. On dit que voilà, elles ont leur maison sur elles. Et moi, c'est ça dans. Bah ouais, la voiture, c'est comme si c'était ma maison. Alors, je ne dors pas dans ma voiture, je ne l'ai jamais fait, j'avoue que je ne l'ai pas fait. Bon, souvent aussi, enfin là, quand j'avais fait mon road trip principal en Angleterre et en Écosse, c'était en plein hiver. Enfin, c'était pas encore l'hiver exactement, c'était encore l'automne, mais c'était novembre et décembre, donc quand même. Mais voilà, officiellement, c'était pas encore l'hiver. Le solstice d'hiver n'était pas passé, mais effectivement, donc là, dormir dans la voiture, c'était, voilà, non, c'est pas, puis c'est pas trop mon truc. J'aime bien quand même un minimum de confort. Mais donc c'est vrai que ça permet vraiment une flexibilité comme ça de découvrir beaucoup de choses. Et puis après, bah voilà, on se gare et on continue à pied pour aller explorer quand il y a quelque chose d'intéressant. Et ce qui est bien aussi, eh bien, c'est que quand on part en road trip comme ça, comparé à d'autres voyages, il n'y a rien de planifié en fait. Vous savez peut-être que vous voulez aller à... Voilà, il y a des endroits qui vous attirent, hein. C'est ça l'idée aussi, c'est vraiment de laisser son intuition, de dire ok, je sens la vibration, je sens qu'il y a tel pays qui m'inspire, qui m'attire, je sais que j'ai besoin d'aller là-bas, je ne sais pas pourquoi, mais je dois y aller. Et vous laissez effectivement cette intuition vous porter, vous guider. Et vous comprenez en fait quand vous êtes sur place ou longtemps après, mais bref. Et c'est vraiment cette idée aussi de peut-être d'avoir, ok, certains points de repère, mais en fait de vous autoriser entre deux destinations, de vous autoriser justement à prendre peut-être effectivement des chemins de traverse ou à prendre des itinéraires bis, des itinéraires voilà, qui n'étaient pas prévus et que vous découvrez finalement durant le voyage. Comme ça, en regardant les panneaux, moi j'ai découvert des cercles de pierre, par exemple, en Angleterre, qui n'étaient pas, voilà, que je ne connaissais pas d'avance. Et puis c'est en passant devant aussi que je les ai vus. Après, des fois, effectivement, je cherche voilà, volontairement aussi sur Google Maps, je fais des repérages, mais des fois, c'est vraiment bah, en passant devant, en voyant le panneau, en me disant, ah, tiens, si j'allais là-bas pour voir ce qui se passe. Donc, c'est ça qui est bien. Et puis, quand vous êtes en road trip comme ça, eh bien, vous avez peut-être, vous vous laissez finalement, c'est ouvert, il n'y a pas forcément de date planifiée de retour. Peut-être vous avez une idée de, je ne sais pas, vous vous donnez un mois et donc pendant ce mois finalement il n'y a rien qui est défini vraiment d'avance. Donc si vous trouvez un endroit qui vous plaît, eh bien effectivement vous pouvez rester hein, plusieurs nuits, vous pouvez rester beaucoup plus longtemps et voilà, vous autorisez justement cette flexibilité à rester dans des lieux qui vibrent, qui vous parlent, qui vous inspirent. Et au contraire, des lieux qui ne vous inspirent pas et vous ne vous sentez pas super bien, eh bien, vous pouvez partir plus tôt que prévu, justement, et vous dire, ok, une nuit ça suffit, demain matin je suis partie. Et donc moi aussi, il y a des lieux comme ça où j'étais contente finalement de ne pas rester. Et puis le fait de remonter dans la voiture et de repartir pour de nouvelles aventures, j'étais soulagée, j'étais là, ah. Donc c'est vraiment cette idée finalement, la voiture, ça devient vraiment comme notre maison, c'est notre sas. C'est là où on se sent chez soi, on a toutes nos affaires, donc moi elle était bien remplie, donc je vous conseille vraiment ben, de prendre tout ce qui peut être vraiment utile, hein, d'avoir, moi je me souviens, enfin dans ce qu'on loue, dans les locations et des fois il n'y a pas toujours des cuisines. Donc ce qui est intéressant effectivement c'est toujours d'avoir évidemment le fameux couteau suisse ou l'opinel avec soi sur soi. Enfin d'avoir toujours comme ça quelques ustensiles de base. Moi je sais que je me déplaçais aussi souvent quand je pars comme ça, il y a toujours une casserole, une passoire avec moi parce que des fois il n'y en a pas.
voilà, tout bêtement, dans les locations, dans les endroits qu'on loue, et toujours des couteaux. Ça, c'est vrai que je pars jamais sans mes couteaux. Voilà, j'ai un jeu de couteaux. Puis ça peut servir aussi peut-être pour se défendre. Non, ça, j'ai jamais fait. Mais après, vous pouvez aussi avoir ben, un réchaud. Ça, c'est quand même pratique parce que j'ai découvert aussi en Angleterre dans beaucoup de locations, en Écosse aussi d'ailleurs, ouais. Ils disent qu'il y a une cuisine. Et on voit effectivement une photo de cuisine, on voit l'évier, on voit un four, tout ça. Et puis en fait, arrivé là, ben, il n'y a pas de plaque de cuisson. Et ça, mais c'est arrivé tellement de fois, c'est incroyable. J'arrive pas à comprendre ce concept. J'avoue que donc peut-être c'est pour éviter les odeurs de voilà de nourriture ou pas se lancer dans voilà faire cuire je ne sais pas moi de la viande ou de la grande cuisine dans le logement pour pas que ça sente effectivement voilà la cuisine. Donc c'est peut-être ça, je ne sais pas, j'avoue, si vous savez, dites-moi. Mais j'ai trouvé que c'était toujours un mystère et ça m'arrivait plusieurs fois de me dire mais comment je vais faire à manger quoi. J'avais acheté des choses à faire cuire et il n'y avait pas de plaque de cuisson et je me souviens justement il y a eu une amie, là, Laure, qui m'a envoyé une photo aujourd'hui, une photo souvenir. Là, c'était un... Voilà, on avait fait un mini road trip. Là, cette fois, on était toutes les deux. Donc, je n'étais pas toute seule. Et c'est pareil, voilà, on avait loué voilà, un bel endroit sur Airbnb avec une cuisine, tout nickel. Et on avait des pâtes pour manger, à faire cuire. Et arrivé là, il n'y avait pas de plaque de cuisson. On dit, mais c'est pas possible. Donc voilà, on était sans, voilà, sans casserole, on pouvait pas faire cuire nos pâtes. Et donc, bah voilà, c'est ça, quand on est en road trip comme ça, il faut être un peu MacGyver, vous voyez, il faut être inventif, il faut trouver des astuces et des solutions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il me semble qu'on avait de la soupe. Donc, la soupe, c'est liquide. Donc, eh bien, j'ai mis dans un plat à gratin la soupe. C'était une soupe qui était toute faite, hein. Oui, oui, c'était une soupe déjà préparée, une brique de soupe. Donc je l'ai mis dans un plat à gratin et j'ai mis les pâtes dedans pour que ça fasse du liquide et elles ont cuit. Et ça a fait un espèce de gratin de pâtes aux légumes. Mais en fait, c'était, bah, ça allait, en fait, c'était bon et ça a cuit. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée d'être créatif et c'est ça que j'adore en road trip aussi parce qu'il y a toujours, bah voilà, ouais, il se passe toujours des aventures. Alors oui, c'est pas un road trip, voilà, très exotique, comme si on partait en Asie ou en Amérique latine ou je ne sais où, mais quand même, vous voyez, on peut vivre des grandes aventures, ne serait-ce qu'en Angleterre et en Écosse, effectivement. Donc c'était quand même assez drôle. On a réussi à manger finalement. Donc voilà, après on s'est adapté. Effectivement, on a acheté des choses qui pouvaient être cuites au four et non pas à la casserole et dans l'eau. Mais ouais, c'est toujours voilà, des grandes aventures. Bref. Donc voilà, ayez toujours ouais, des ustensiles de cuisine aussi et puis de prévoir, voilà, d'avoir un plan B aussi pour se faire à manger parce que des fois il y a vraiment des surprises. Donc maintenant je vérifie tout le temps et je regarde beaucoup, voilà, si je réserve sur différentes plateformes, je regarde vraiment la photo de la cuisine et puis je pose la question maintenant avant de louer, avant de réserver, je demande vraiment est-ce qu'il y a des plaques de cuisson pour être vraiment sûr parce que voilà. Et effectivement, ce qui est bien aussi quand on part en road trip, et ben, surtout si on est à l'étranger et que c'est une autre monnaie, vous avez hein, ces cartes bancaires, je pense que vous connaissez, où vous pouvez avoir plusieurs monnaies, des cartes qui sont en plus gratuites, il n'y a pas de frais bancaires, enfin il n'y a pas de frais, je vais dire, de gestion, de tenue de compte, et vous pouvez comme ça avoir une carte et l'utiliser, voilà, avec des, si vous êtes voilà, dans un pays où c'est une autre monnaie comme la livre sterling, eh bien, vous pouvez payer comme ça facilement. C'est avec des taux avantageux, les taux de change. Donc, c'est vraiment super pratique. Donc, d'avoir des cartes comme ça, c'est génial. Voilà, si vous n'avez pas de carte gold. Voilà, donc il y a ça, évidemment, le téléphone, tout ça, d'avoir son... Moi, le GPS, j'utilisais Google Maps, hein, tout simplement. Mais voilà, on peut avoir des choses beaucoup plus sophistiquées. Peut-être vous-même, vous faites des road trips et vous êtes plus, encore plus équipé. Mais voilà, ça, c'est mon expérience. Et oui, et c'est marrant parce que en pensant à ça, je me suis dit, ah, mais les road trips que j'ai fait, souvent, c'était effectivement l'hiver. Enfin, l'hiver ou fin de l'automne. Donc c'est vraiment, ou en février là avec mon amie Laure. Donc c'est marrant parce que c'est pas forcément la saison à laquelle on pense pour voyager. Et pourtant c'est intéressant aussi d'être hors saison. Il y a moins de monde. Bon, il y a des choses qui sont fermées aussi, ça dépend. Mais voilà,
Bah, ça nous rapproche de ces énergies de l'hiver aussi, donc pour l'introspection, c'est intéressant aussi. Ça nous connecte aussi bah, à ces déesses de l'hiver, hein, ces divinités de l'hiver aussi, ces énergies hivernales. Ça nous reconnecte aussi à la terre, à l'élément de la terre. Donc il y a de l'ancrage aussi, même si on se déplace beaucoup. Donc c'est intéressant aussi de faire ça. C'est un peu plus challenging, comme on dit, mais voilà, c'est intéressant également. C'est intéressant également. Et je regarde parce que juste j'avais pris quelques notes. Euh, Ouais, et ce qui était intéressant aussi, c'est ça, c'est au début, ben, peut-être, voilà, on réserve des logements pour dormir, voilà, un petit peu plusieurs jours en avance, quelques jours en avance, et puis vous, ce qui est intéressant de voir, c'est au fur et à mesure du road trip, en fait, de l'aventure, on commence vraiment à gagner en confiance, en intuition, et puis à se laisser de plus en plus finalement dans le moment présent, et de moins en moins à prévoir, de moins en moins finalement à contrôler. Et ce qui est intéressant, bien oui, au début, moi, je réservais quelques jours en avance en me disant, bon, je serai à tel endroit normalement dans 1 ou 2 jours, dans 3 jours. Et puis finalement, au fur et à mesure, c'était vraiment bah, le jour même, je me rappelle, oui, le midi. Je trouvais un endroit pour manger le midi et je me connectais voilà, à Internet et je réservais pour le soir même. Donc là, faut de la confiance. Faut de la confiance, surtout, voilà, comme je vous disais, à la saison où il fait froid, où on va pas dormir dans la voiture. Donc, ouais, intéressant de voir en fait au fur et à mesure des jours, vraiment, eh bien, on commence à être de plus en plus effectivement attentif à notre environnement, peut-être lire beaucoup plus les signes, voilà, autour de nous, parce que finalement, tout nous parle, hein, il y a des signes partout et on est beaucoup plus, je pense, vraiment ouvert, réceptif à tout ce qu'on peut capter. Aussi bien des lieux qui vous semblent accueillants ou non, si vous vous sentez aussi peut-être en danger aussi, parce que quand on voyage toute seule, effectivement, surtout quand on est une femme aussi, bon, quand on est un homme aussi, mais quand on est une femme, voilà, il y a voilà, des précautions aussi à prendre. C'est pas toujours super safe. Et on se rend compte que finalement, on a vraiment les alertes, on a les intuitions, il y a des gens qui nous préviennent de certaines choses. Finalement, ouais, les messages, les signes, on les reçoit, la guidance, finalement, effectivement, on la reçoit. Et c'est ça qui est intéressant, vraiment, de voir à quel point, au fur et à mesure des jours, surtout si vous partez bah, comme ça, au moins 1 mois, effectivement, il y a un temps d'adaptation. Et plus le temps passe et plus on se laisse vraiment ouvrir dans l'inconnu et puis on se laisse guider et puis le plus finalement nos antennes elles sont actives, hein, et c'est vraiment intéressant en fait de voir ce processus et dans les bienfaits vraiment justement dans les bienfaits de partir comme ça en road trip. Moi je vous conseille vraiment de le faire. C'est vraiment bah oui, on va vraiment développer la confiance en soi, moi je trouve. Ça c'est vraiment quelque chose ouais, que j'ai vraiment ressenti. C'est accepter le changement, s'adapter au changement aussi, s'ouvrir à l'inconnu. Ça va être aussi bah, prendre ses responsabilités parce que finalement, on peut compter que sur soi-même. Vous voyez, quand vous devez trouver un endroit pour dormir, ben oui, a priori, enfin, il n'y a personne qui le fait pour vous, hein. C'est là, effectivement, vous pouvez que compter que sur vous. Si vous cherchez pas, si vous faites pas la réservation, la démarche, a priori, il va rien se passer. Donc, il y a vraiment cette idée d'être vraiment 100% responsable de soi, en fait, hein, aussi, être responsable de trouver une station essence pour remettre de l'essence avant de tomber en panne. Donc voilà, il y a quand même des choses à gérer, à anticiper qui sont importantes. Moi, je trouve vraiment intéressantes. Et puis d'avoir aussi du discernement dans ce qui se passe aussi, dans ce qui est bon pour soi ou non. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de discernement qui est intéressante. Donc, l'intuition aussi, d'écouter son intuition, quels sont les endroits, est-ce que peut-être je vais rester un peu plus longtemps ici, est-ce que je vais aller visiter je sais pas moi, ce lieu qui m'appelle, cette chapelle, ce cercle de pierre, est-ce que je vais faire cette randonnée-là, cette marche-là? Donc on sent les choses. Moi, des fois aussi, je faisais demi-tour parce que finalement, je ne sentais pas vraiment. Donc c'est vraiment être à l'écoute, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment être à l'écoute de soi, de ses ressentis, et puis aussi apprendre à lire peut-être aussi le paysage, notre environnement. Bon, ça, c'est aussi quelque chose
voilà, quand on a fait de la géographie, c'est ça aussi, cet entraînement à lire aussi le paysage, mais tout le monde peut lire dans ce qui se passe et lire la météo aussi, le ciel, n'est-ce pas? Donc c'est intéressant aussi. Et puis effectivement, quand on fait des road trips comme ça, bah, et pour moi, ce sont des grandes initiations aussi. Bah oui, énergétique, spirituelle, puisque en se déplaçant sur tous ces lieux avec différentes énergies aussi, bah, c'est des lieux aussi qui peuvent être des lieux de guérison, ça peut être des lieux vraiment où il y a des ouvertures de conscience qui se font. Donc il y a vraiment des choses intéressantes énergétiquement, ça bouge, on va se connecter à différents courants d'énergie aussi, à différents éléments, différents types de sols. Donc tout ça, ça vibre, une végétation qui est différente aussi. Donc voilà, il y a tout ça, finalement, notre corps, il entre en résonance avec tout ça et il y a des choses qui se passent. Je pense que, voilà, moi, j'ai même pas non plus conscience de tout ce qui se passe, hein, je vous avoue, mais il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses, il y a vraiment des activations. Voilà, il peut vraiment y avoir effectivement des ouvertures de conscience. Et puis, ce qui est intéressant aussi, ça nous guide aussi. On comprend après pourquoi on est attiré par certains lieux, parce qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place par rapport à notre chemin, par rapport à qui on est, notre essence de vie, ce qu'on est venu faire aussi dans cette incarnation. Donc, tout ça, c'est comme vraiment, bah oui, c'est une quête magique. C'est vraiment cette quête à la rencontre de soi. Et plus on voyage comme ça, et plus finalement, c'est un moyen aussi bien de nous découvrir, d'aller à la rencontre, la découverte de soi. Ça devient effectivement un voyage intérieur aussi, effectivement, ouais, au cours du temps. Et donc, ça aide aussi dans les bienfaits, je trouve, c'est vraiment ce côté d'être créatif, d'être créative, voilà, de faire avec les moyens du bord aussi, parce que forcément, il nous manquera toujours quelque chose qu'on n'a pas prévu dans la voiture, dans le coffre. Voilà, il y a quelque chose qui manque. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire, et j'en avais déjà parlé, il me semble, c'est de détourner aussi bah, les objets pour les utiliser autrement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi. C'est un exercice d'ailleurs de créativité qui se fait aussi quand on veut vraiment développer notre créativité et sortir des boîtes et des limitations du mental. Ça, je ne sais plus dans quel livre j'avais vu ça ou une formation. Donc, vous notez un objet et puis vous notez peut-être après peut-être 50 manières d'utiliser cet objet ou peut-être même plus. Vous pouvez aller jusqu'à 100 et vous cherchez voilà à quoi cet objet peut vous servir. Et en dehors de son usage connu principal. Et là, vous allez mais trouver plein d'idées. Et c'est ça, ça nous fait vraiment sortir des limites, des limitations, des normes, et de voir les choses seulement d'une certaine manière qu'un objet est utilisé seulement pour ça. Donc c'est vraiment un super exercice à faire. Moi, je trouve ça rigolo. En plus, c'est très ludique. Et puis vraiment, bah, quand on est sur le terrain et qu'il nous manque un truc, et bien ouais, on va bah, c'est ça, c'est vraiment, je vous disais, c'est MacGyver, on va inventer, où Géo trouve tout, on va inventer quelque chose, on va utiliser des objets autrement bah, pour faire ce dont on a besoin. Et moi, je trouve ça super rigolo, j'adore faire ça, je trouve ça vraiment chouette. Et quand on est comme ça, et bien effectivement, en road trip, bah, les autres bienfaits aussi, bah, là, c'est vraiment, pour moi, se reconnecter. Il y a beaucoup de joie aussi, hein, même si des fois, c'est un peu la galère, parfois quand on trouve pas de logement ou quand voilà le lieu finalement on le trouve pas si super que ça. Bon, voilà, il y a des côtés aussi comme ça, hein, on en parlera après des challenges, mais sinon il y a vraiment quand même à la clé, c'est vraiment des beaux cadeaux, il y a de l'émerveillement, il y a beaucoup de joie, il y a comme je disais, de la créativité. Ça nous inspire pour tellement de choses. On peut avoir envie d'écrire, il peut y avoir vraiment, on peut recevoir vraiment bah, des canalisations, quoi, des guidances, des choses, des messages qui s'adressent directement à nous, où finalement notre soi nous parle, où le divin en soi nous parle directement. Donc il y a ça aussi qui est vraiment intéressant. Et il peut y vraiment y avoir des sensations, oui, de plénitude, de connexion avec le grand tout. Donc il y a vraiment des bons moments. Et le fait de le faire seul aussi, moi je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça, ouais, ça va. Alors c'est bien aussi de partager. En fait, c'est bien de faire les deux. C'est bien de faire les deux, mais là, de pouvoir faire ça seul aussi, eh bien ça nous, bah, c'est beaucoup plus engageant, effectivement. Et puis on est beaucoup plus à l'écoute parce qu'effectivement, encore une fois, on peut compter que sur soi. Donc on va être, je pense, nos sens, ils vont être aussi bah, décuplés, vraiment pour être comme ça à l'écoute. Et puis, ouais, ça aide vraiment pour l'intuition et tout ça, comme je disais. Et dans les challenges, bon, bah, bien sûr, hein, des fois, c'est pas confortable, ça peut faire peur.
être dans l'insécurité, dans le doute. On peut vraiment, surtout si on veut contrôler, hein, être dans le contrôle, vouloir tout contrôler, comme je vous disais, vouloir contrôler toutes les étapes, vouloir absolument savoir tout d'avance, tout planifier pour savoir où on va dormir, par quelle route on va emprunter, quel site on va visiter. Mais et puis là, il y aura forcément des imprévus. Il y aura forcément des imprévus pour nous sortir de ça, justement. C'est ça qui est drôle. Vous allez vous tromper de chemin. Enfin, vous n'allez pas trouver le croisement. Donc, bref. Donc, ça, c'est fait exprès de toute façon. Et on peut voir effectivement bah, la résistance. Les résistances, on peut voir aussi effectivement comment on se comporte, comment on réagit face à certaines situations, certaines challenges. Donc là, ça va être intéressant effectivement de voir un petit peu où on en est par rapport à l'inconnu aussi et au fait de ne pas contrôler justement comment on arrive à lâcher prise, comment on arrive à être vraiment, à suivre ce mouvement de vie en fait, hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis après, ça peut être challenging aussi au niveau du confort si on loue des... Voilà, moi je me souviens, il y a des logements, mais oh là là, sur Airbnb ou autre, c'était un peu catastrophique quoi. Mais bon, bref. Parce que, ouais, voilà, si ça dépend de votre budget, hein, mais bon, quand on a un budget limité, effectivement, des fois, on va pas toujours dans les super endroits, et puis là, ouais, c'est pas toujours facile, hein. Après, ça dépend de votre sommeil, mais bon, moi, voilà, c'est pas facile pour dormir. Et puis, ah, justement, moi, ça m'a beaucoup appris aussi, parce voilà, il y a des moments, je changeais d'endroit tous les soirs. Donc, effectivement, refaire sa valise, défaire la valise tous les jours, ça, c'est quand même, ça demande de l'énergie aussi. Et puis de l'adaptation, voilà, pour changer de lit, d'endroit, de chambre tous les soirs, c'est pas toujours évident, et, effectivement. Mais voilà, selon les lieux, des fois, vous êtes content de partir. Moi, c'était toujours les auberges de jeunesse. À chaque fois que je réservais dans une auberge de jeunesse, c'était le mauvais plan pour moi. J'arrive pas à dormir comme ça en collectivité, c'est pas possible. Je pense trop d'énergie, trop de gens, ça me va pas du tout. Donc effectivement, au niveau du confort, des fois ça peut être vraiment challenging. Mais après, c'est là qu'on est content de réserver un hôtel et de trouver un hôtel. Et on est là, ah super, une chambre. Et je me souviens en Écosse, ouais, c'était à Fort William. Euh, Ouais, un hôtel que j'avais réservé comme ça en last minute et il y avait la piscine et le jacuzzi. Et là, c'était tellement le bonheur. En plus, je crois que j'avais passé une nuit vraiment pourrie avant. Et là, c'était vraiment genre, ouais, la récompense, quoi. Une chambre pour moi et puis de pouvoir profiter là de l'eau chaude et tout après la voiture, ça fait vraiment du bien. Donc là c'est vraiment, voilà, c'est des moments comme ça. Même si c'était pas un hôtel grand luxe, mais voilà, il y avait un prix intéressant. Puis comme je disais, c'était hors saison. Et puis là, c'était chouette, c'était chouette. Donc voilà, il y a des belles surprises comme ça aussi. Et on apprécie vraiment après ben, des choses toutes simples comme un bon lit, une bonne douche, un bon repas. Donc voilà, ça fait vraiment du bien, effectivement. Donc c'est chouette, ça fait partie aussi bien voilà, de l'aventure. Et puis effectivement, vous pouvez avoir aussi des challenges par rapport à, bah, ouais, si vous allez au Royaume-Uni, effectivement, de rouler à gauche. Hein, si vous allez surtout avec votre véhicule qui n'est pas prévu pour rouler à gauche. Donc là, ça fait des beaux challenges aussi de pouvoir s'adapter, n'est-ce pas? Ça change tous les repères. Donc c'est ça aussi, c'est une perte de repères. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand je perds tous mes repères familiers, et bien qui je suis et qu'est-ce qui reste en fait et qu'est-ce que je découvre. Donc c'est ça qui est intéressant aussi vraiment comme ça quand on part en road trip. Et puis la météo aussi, ça c'est vraiment intéressant dans les challenges également. Et moi, pendant ce road trip-là, à chaque fois que j'avais des grands déplacements à faire, eh bien, il pleuvait, mais c'était le déluge à chaque fois. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable, quoi. Et à chaque fois, c'était vraiment, mais vraiment le déluge. Bon, en plus, en novembre, hein, la pluie de novembre, effectivement, November Rain, ça pleut beaucoup. Mais vraiment, où on roule au pas et on voit rien du tout. Et à chaque fois, c'était comme ça quand j'avais des grandes distances à faire. Et ouais, c'était quand même impressionnant ce qui se passait. Je me dis, waouh, la météo, elle m'envoie des messages aussi. Puis après, ouais, des moments magiques aussi quand on voit des magnifiques couchers de soleil, levées de soleil, des magnifiques endroits. Enfin,
Après, la nature est tellement belle. Et puis j'ai pris le bateau aussi pour faire plusieurs îles quand j'étais en Écosse. Donc ensuite reprendre des ferries beaucoup plus petits aussi. Donc ma voiture, elle est allée vraiment très très loin. Très très loin. Et ouais, je me rappelle, il y avait un ferry pour rejoindre les îles Orcades où il y avait les dauphins qui suivaient le bateau, là, qui s'amusaient, qui sautaient dans les vagues. C'était chouette. C'était chouette. Donc voilà, il y a des beaux moments aussi, des rencontres aussi. On fait des rencontres avec certaines personnes aussi lors d'une randonnée, d'une marche ou bien moi ce que j'adore aussi bah, au Royaume-Uni, c'est vraiment que ce soit en Angleterre ou en Écosse là, quand on visite des sites comme ça, des sites qui sont gérés par souvent d'ailleurs qui sont gérés des sites par l'État, hein. Il y a toujours la boutique du musée avec voilà, ils vendent des choses intéressantes par rapport à ce qu'on visite. Et puis souvent, il y a aussi la petite cafétéria où vous pouvez manger sur place. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et je me souviens, oui, même, bah, alors non, des fois c'est privé aussi, c'est pas toujours public, mais à la Rosslyn Chapel à Édimbourg, vous savez, la chapelle qui est dans Da Vinci Code, cette chapelle magnifique, elle est vraiment, waouh, elle est extraordinaire à l'intérieur. Les piliers, ils sont juste, waouh, ils sont sculptés, c'est extraordinaire. Et puis il y a tellement de détails, tellement de choses. Et puis la crypte, c'est vraiment magnifique. Et, euh, et ouais, dans cette chapelle, en fait, il y avait le chat aussi qui était là, le gardien du lieu, il y avait un chat. Et d'ailleurs, je ne sais plus ce que je voulais dire dans cette chapelle. Qui y avait-il? Ah oui, dans la boutique, ils vendaient des scones, mais des scones fait maison. Hein, vous savez, avec du beurre que vous mettez ou de la confiture. Ils étaient tellement bons. Je crois que c'est les meilleurs que j'ai mangés de toute l'Écosse, vraiment frais. Et ouais, vous voyez, ça fait partie aussi bah, des petits plaisirs du voyage en fait. Il y a aussi ça, il y a la gastronomie ou sur l'île de Skye aussi, j'avais pris le petit déjeuner, le fameux petit déjeuner écossais avec la viande, le boudin noir et tout. Bon, fou. Mais c'est ça aussi qui est chouette, c'est vraiment de se mettre, ouais, de se mettre aussi dans l'énergie du lieu et puis de goûter aussi, bon, autant que possible, hein, de goûter la cuisine locale. Bon, après, le faire tous les jours, c'est autre chose, mais en tout cas, le faire au moins une fois. Et ouais, moi, je garde vraiment des beaux souvenirs en fait. Je me rends compte que c'était vraiment chouette. Il y avait des moments qui étaient vraiment pas faciles, où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis d'autres moments vraiment où ouais, c'était super en fait. Et là, de me remémorer tout ça, je me dis, mais ouais, c'était quand même extraordinaire. Donc, je me remercie en fait. Je me remercie moi d'avoir osé faire tout ça, d'avoir osé faire tout ça. Et c'est vrai que j'étais portée par une énergie à ce moment-là. Vous savez, il y a des moments dans notre vie où on sent qu'on peut déplacer des montagnes comme ça, on est porté. Il n'y a rien qui nous arrête, quoi. Même pas la pluie, même pas le déluge. On y va à fond et on est à fond. Et justement aussi, bah, dans les challenges, il peut y avoir effectivement la fatigue physique parce que comme je vous disais, quand on change tous les jours ou tous les 2 jours de lieu, bah aussi, puis il y a la route aussi, hein, parce que ça en fait des kilomètres, hein. Donc physiquement aussi, c'est pas toujours évident. J'avais pas mon tapis de yoga pour faire des exercices, donc bon après on n'a pas forcément besoin du tapis de yoga hein, pour faire des exercices, mais disons. Donc effectivement le corps, c'est là qu'il faut en prendre soin aussi parce que sur la durée, bon ça peut être aussi quand même assez fatigant, surtout qu'on dort pas forcément super bien. Mais enfin, franchement c'est tellement chouette que ça vaut vraiment, c'est vraiment à faire. Hé, coucou Bernie, tu es là? Ah, tu dis, je t'écoute depuis quelques minutes déjà et j'ai oublié de te faire signe. Oui, je pensais que j'étais toute seule, tu vois. Je ne regarde pas combien il y a de personnes connectées, donc tu dis, tellement tu arrives à nous embarquer avec toi. Ah, bah merci. Tu es vraiment allé sur l'île de Skye déjà? Mais oui, j'y suis allée pour de vrai, j'y suis allée sur l'île de Skye, bien sûr. C'est pour ça que je vous en parle dans le programme Wild and Wise. J'y suis allée pour de vrai. Oui, oui. Je sais plus combien de... Et justement, oui, ce fameux petit déjeuner, c'était sur l'île de Skye. Je sais plus combien de nuits j'ai fait. Je pense que j'ai fait 2 nuits parce que Ouais, j'ai dû faire 2 nuits sur l'île de Skye. J'ai pas tout visité.
Et c'est là que j'ai fait une randonnée qui était super chouette sur un site super connu. Dans le brouillard total, on ne voyait pas grand-chose. C'était une drôle ouais, c'était une drôle d'atmosphère. Et puis j'avais rencontré un jeune qui venait du Luxembourg, un touriste, et on avait fait parce qu'en haut, ça glissait beaucoup, donc c'était très glissant dans la boue, parce que c'était tellement humide. Et puis, donc, on avait fait le sommet, la fin ensemble, et on avait discuté tout le long du chemin à la redescente. C'était vraiment super chouette. Donc, lui, il retournait sur Édimbourg, et puis moi, je continuais mon chemin j'allais prendre le bateau pour aller sur une autre île, les îles de Harris et Lewis, où il y a un autre cercle de pierre Calaniche qui est juste extraordinaire, extraordinaire. Waouh! Et c'est là où je suis tombée en panne. Bon, je vais pas tout vous raconter. Vernie, tu dis le petit-déj au boudin noir spécial. Oui, mais ouais, carrément, mais c'est chouette. Ouais. Ouais, c'est du boudin noir, il me semble, hein, si je me souviens bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça y est, je suis perdue dans mon road trip. Je ne sais plus où j'en suis. Mais ouais, voilà, donc il y a vraiment des moments magiques, hein. Il y a vraiment des moments magiques. Il y a des belles rencontres aussi, donc avec les gens, des discussions, comme quand je suis tombée en panne justement bah, sur cette fameuse île où il y a le cercle de pierre de Calaniche qui a inspiré le fameux cercle de pierre de Outlander, hein, si vous avez regardé. Ils se sont inspirés de ce cercle de pierre magnifique avec vraiment une pierre dressée qui est juste extraordinaire. Et là, c'est là où ma voiture a décidé de tomber en panne. Et ensuite, ben, je me suis fait dépanner par un garagiste écossais. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Je pense pas que c'était de l'anglais. C'était et c'était même pas voilà, l'écossais de l'autre partie de l'Écosse, hein. C'était vraiment un écossais insulaire très spécial. Donc je ne comprenais absolument rien, mais il a réussi je sais pas, il a démonté sous le volant, il a connecté trois fils ensemble et bim, la voiture a redémarré. J'étais là, nickel. C'était vraiment extraordinaire. Donc en plus, vous voyez, ils sont super débrouillards et ils emmènent pas la voiture sur un plateau au garage, hein, ils vous dépannent sur place. Moi, je trouve ça excellent en fait. Donc voilà, vous voyez, il y a des grandes aventures comme ça quand vous partez en road trip. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire, extraordinaire. Et je me souviens, ah oui, une autre histoire que je peux vous raconter que j'ai adorée aussi, enfin que j'ai adorée. C'était à côté de St. Andrews. Donc voilà, la fameuse ville de St. Andrews, où il y a cette université et tout ça et tout ça. Et bien là, il y a un peu plus, enfin dans la région, il y a un puits qui est connu, un endroit que j'ai trouvé. Cette fois, je crois que c'était sur TripAdvisor. Je cherchais des endroits spirituels et donc j'y suis allée. Et en fait, c'était à côté d'une église. Il me semble que l'église, elle était fermée. Et donc, en contrebas, on descendait, voilà, une petite pente. Enfin, et puis une grande pente, même après, ça faisait même presque une petite falaise. Il y avait des marches qui étaient creusées. Et puis, on arrivait à un cours d'eau. Et puis, il y avait une croix celtique. Je faisais pas encore des cours de druidisme ni rien à l'époque. Je connaissais pas encore. C'est ça qui m'a initiée. Il y avait une croix celtique gravée dans la falaise. Et puis, vraiment, c'était un lieu où il y avait des pratiques, justement, bah, druidiques, celtiques aussi qui était apparemment, oui, très utilisé. Il y avait encore je sais plus, des offrandes qui étaient placées là auprès du cours d'eau et puis au niveau du puits un peu plus haut. Et donc c'était vraiment chouette et je m'étais garée à côté de l'église. Il y avait un endroit pour se garer avec des cailloux et je me suis dit, ah, je vais me mettre sur le devant. Puis je vais me garer dans le sens prête à repartir en fait. Et il y avait vraiment personne, j'étais toute seule. Et puis donc je suis restée un moment au bord de l'eau pour me connecter voilà aux énergies de l'eau. Bon, j'étais pas connectée comme maintenant, donc je faisais un peu comme ça. Enfin bon, bon aujourd'hui non plus, je sais pas encore tout, mais je faisais un peu comme ça. Je me connectais sans vraiment voilà, juste en essayant des choses, en voyant ce que ça faisait, hein, en me disant c'est un lieu sacré d'ailleurs des trucs. Et donc voilà, je suis restée un moment comme ça pour profiter du lieu. Et puis après, bon, bah, je suis remontée et j'ai rejoint l'église. Et puis là, il y avait plein de monde. Le parking, il était rempli. Et en fait, il y avait un enterrement. Et donc tout le monde était à l'enterrement. Et tout le monde est arrivé. Et puis moi, j'étais là, oh là là, heureusement que j'ai garé ma voiture. Comme ça, dans le bon sens, parce qu'ils s'étaient tous garés les uns devant les autres. Et en fait, si je m'étais garée comme j'avais pensé au début, tout au fond du parking, eh ben, je pouvais pas repartir.
voilà, j'aurais pas pu repartir jusqu'à la fin de la cérémonie et j'aurais été coincée comme ça pendant toute la cérémonie, la célébration des funérailles. Bon, bah c'est pas forcément, c'était pas forcément prévu au programme, je vous avoue. Donc, je me suis dit encore une fois, mais ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ah, mais vous voyez l'intuition, mais c'est ça. Quand vous faites un road trip comme ça, vous savez où vous garer, vous savez où vous mettre. C'est intuitif. Vous avez comme si, voilà, vous avez les informations. Vous faites les choses comme ça de façon sans, c'est pas conscient, mais il y a une partie de vous qui sait. Et donc voilà, j'étais garée comme il faut, prête à repartir, et tout le monde s'est garé à côté de moi et derrière moi, la seule voiture française qu'on se demande ce qu'elle faisait là. Donc c'était très drôle. Et donc ouais, il y a plein de petites anecdotes comme ça, de choses marrantes comme ça qui sont arrivées où on dit ah ouais quand même. Donc ouais, des belles découvertes, des sites magnifiques. C'est vraiment ouais, quand j'y pense, je me dis, voilà, avec ma voiture, on en a fait des grandes aventures. Elle m'a emmené vraiment loin, hein, parce que voilà, jusqu'aux îles Orcades, au nord, au tout nord de l'Écosse. Là, j'étais restée 3 nuits. Donc après les îles Orcades, si vous allez encore plus au nord, c'est les îles Shetland. Donc c'est pour vous donner une idée de à quel point c'est vraiment le nord-nord-nord, le grand nord de l'Écosse. Et c'était ouais, c'était vraiment chouette. Et puis bah, tous ces cercles de pierre, les tumulus, plein de sites magnifiques. Hein. Et puis vraiment, bah ouais, l'accès privilégié, hein, hors saison, en étant. Des fois, j'étais la seule sur les lieux, des fois, il y avait que quelques touristes. Donc c'était vraiment visite guidée spéciale. Hein, vraiment, j'avais vraiment le lieu presque pour moi toute seule parfois. Donc vraiment de belles aventures et je m'en souviens encore avec beaucoup ouais, beaucoup d'émerveillement, beaucoup de joie et ouais, j'ai vraiment, ça me tarde en fait de vraiment repartir à l'aventure. Donc c'est ce que je vais faire en Irlande, même si voilà, il y aura l'idée vraiment de faire un repérage pour ensuite faire les immersions, mais quand même, ça va être un. C'est pour ça, c'est l'idée de faire de l'Eurotrip en fait, et d'aller vraiment à l'aventure. Et ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là parce que je me rends compte que ça fait déjà 42 minutes que je vous parle, mais ça, j'adore. Moi, je pourrais en parler des heures de tout ça. Ça me fait tellement de bien, ça me met tellement en joie de me remémorer tous ces moments. Et c'est marrant parce que les moments de galère, finalement, on s'en souvient plus trop, hein. On retient surtout bah ouais, ce qui était beau, ce qui nous a fait du bien. Donc c'est ça qui est chouette. Donc ça donne envie de repartir, de recommencer. Et donc, bah, si vous aussi, vous aimez partir en road trip, dites-moi un peu en commentaire ou si vous avez déjà fait ou au contraire, vous n'avez pas fait et vous dites, ah tiens, j'aimerais bien essayer. Mais vous pouvez déjà le faire. Voilà, vous n'êtes pas obligé de partir à l'étranger non plus, hein, même en France. Moi, j'ai fait des mini road trips en Bretagne et il se passe aussi plein de choses. Hein. On n'a pas besoin non plus de partir à l'autre bout du monde. Après, voilà, chaque voyage, en fait, il y a vraiment une initiation. Il n'y a pas de petits et grands voyages. Enfin, oui et non, en fait. Ouais, il y a toujours des choses merveilleuses qui se passent. Il y a toujours des beaux cadeaux, des belles rencontres. Donc, Bernie, tu dis, il faudrait faire une veillée au coin du feu. Oui, oui, oui. Bah oui, bah on fera ça pendant les immersions. On pourra raconter nos aventures comme ça. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir, pour l'histoire au coin du feu. C'était l'histoire du soir avant d'aller faire dodo. Donc, ben, je vous souhaite de faire de beaux rêves, voilà, et rêver à de belles aventures. Peut-être ressentez quelle destination là vous appelle, où vous vous voyez, voilà, prendre la route. Avec votre voiture ou votre van et où est-ce que vous avez envie d'aller, qu'est-ce qui vous appelle là maintenant tout de suite? Ou peut-être même partir à pied, en vélo, à cheval, que sais-je? Tous les moyens sont bons finalement, hein? Ou peut-être partir en pèlerinage aussi, je ne sais pas. Donc, ouais, laissez-vous emporter dans ces beaux voyages, il y a tellement de belles choses. Voilà. Bien, bien. Bon, bien écoutez, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée, et puis à demain pour un nouveau live. Ciao, ciao, salut, au revoir Perny, à demain, bye bye.